Question? Question. Question? Question. Réponse? Réponse. Question? Question, réponse. Question, réponse. Discussion, discussion. Vous écoutez les entrevues Savèche. Cette semaine, aux entrevues Savèche, on rencontre Pierre-Luc Cool du groupe Tintamarre, qui cette année ont eu le privilège d'être la chanson officielle 2025 de Savèche. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va bien, Eddie? Ça va très bien, puis toi-même? Oui, très bien, merci. Alors, cette semaine, on discute, toi et moi, on s'en parlait tantôt justement, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ouais, on peut mettre ça comme ça, oui. Fait, moi, je dis qu'on commence avec les moins bonnes et puis on termine avec les très bonnes. Fait comme ça, on finit l'entrevue sur une bonne vibe. OK. All right. Ouais. Fait, tu sais, justement, pour ceux qui étaient là au Savage Fest 2024, peut-être qu'ils se souviennent de vous, votre performance au festival avait été pas mal grandiose. Ouais, ça a été une bonne performance. On avait mis le paquet un peu. La réalité avec Tintamarre, c'est qu'il y a 3 membres qui sont à Moncton et on est 2, moi et Eric, qui sommes à Bathurst. Ça rend les choses un peu compliquées. Puis on savait un peu que ça tirait sur la fin, là. Puis la décision a été prise après notre show, que ça, c'était notre dernier show, effectivement. Donc, à Savèche, c'est ça qu'a clôturé nos performances de Tintamarre. Puis, comme je dis, on avait mis le paquet avec toutes les bulles, les poupées gonflables, tout ça, pour faire rendre la performance Vraiment mémorable. plus mémorable et aussi une célébration de la vie de Tintamarre. Oui, parce que votre carrière a été super intéressante. Justement, on en parlera tantôt un petit peu comment est-ce que vous vous êtes établi, même avant l'existence de Savèche, comme un band vraiment fondamentalement acadien. Et ça faisait déjà partie de votre vision un peu. Alors, justement, là, lors du festival Savèche Fest, vous avez joué une chanson qui s'appelle Tintamarre, une référence directe à l'événement annuel qui se passe au Festival acadien de Caraquette. Oui, oui. Puis, c'est ça, la chanson Tintamarre, heureusement, à vous autres, ben, vous avez commencé un Tintamarre pendant la chanson, puis c'était quelque chose qu'on envisageait avoir éventuellement dans nos performances. Là, on pensait, ben, peut-être qu'on devrait amener des chaudrons, puis ça, puis les donner à la crowd. Mais on voulait aussi que ça vienne de nos fans, puis c'est à Savèche, c'était la première fois qu'il y avait un Tintamarre pendant notre chanson. Fait ça, c'était vraiment cool, vraiment apprécié, là, parce que c'est ça, Non, c'est une belle célébration. c'était très beau. Et puis, justement, ça a apporté à la nomination de la chanson comme chanson officielle pour Savèche pour 2025. Alors, Oui, oui, vas-y. ça a vraiment été un honneur pour nous avoir quelques nominations, mais aussi d'avoir la chanson thème de l'année. Tintamarre est pour nous une chanson vraiment importante pour les membres du groupe parce que c'est la première chanson qu'on a composée tous les 5 membres ensemble. Oui, parle-nous un peu du processus qui a apporté à la création de cette chanson-là. Ouais, c'est ça. C'est avant, au début, là, vraiment au début de Tintamarre, on était moi, Eric et Frank. On était juste nous 3 dans le groupe. On composait les chansons, paroles, les riffs et tout, mais on n'avait pas de bass, pas de drum. Puis après ça, Serge et Pat se sont ajoutés au groupe. Puis après qu'on avait composé comme 3-4 chansons, on a composé Tintamarre. C'était la première chanson que tous les 5 membres étaient impliqués, puis tout le monde avait leur mot à dire dans la composition. Puis ça a été vraiment une chanson importante pour le groupe. Puis je me rappelle quand que Frank a fait la sirène, au début j'appelais ça la sirène, puis là j'étais comme OK, c'est ça notre chanson, parce que ça sonnait pour moi, à mes oreilles, ça sonnait apocalyptique. Puis c'était comme si que, tu sais, le monde, il faut qu'il se cache dans les bunkers, c'est l'apocalypse à l'extérieur, puis t'as les sirènes dans les villes qui crient, puis ça sonnait vraiment comme ça. J'étais comme, OK, ça va être notre chanson thème de Tintamarre. Oui, puis tu me disais, c'est ça, tu me disais un peu comment est-ce que c'est une parallèle à la célébration du retour des Acadiens avec le Tintamarre. Vous autres, votre chanson Tintamarre, c'est un peu une référence à l'exode du début des années 2000. Oui, c'est ça. Les paroles, comme c'est sûr que j'utilise des paroles un petit peu farfelues, puis
on parle de zombies, puis de toutes sortes d'affaires. J'utilise des personnalités acadiennes aussi dans la chanson. Mais c'est ça, c'est faire référence à, parce qu'on l'a tous vécu, nous autres, toutes les cinq, parce qu'on est 5 gars du nord de la province, dans des régions acadiennes, qui se sont retrouvés au sud-est de la province, qui est une autre région acadienne, mais qui est un lieu plus urbain, à Moncton. C'était par rapport à l'exode, justement, de la jeunesse, début 2000 à 2015 environ, un phénomène qui s'est fait vivre, où ce que beaucoup de jeunes allaient soit dans la région d'Ottawa, dans l'Ouest canadien, ou justement à Moncton, dans le sud-est, pour aller vers des milieux urbains, puis quitter les milieux plus ruraux du nord de la province. Puis, tu sais, justement, là, c'est une réalité que moi aussi j'ai vécue. Vois-tu, je suis partie de la péninsule acadienne en 2012. Je suis revenue en 2020. Ah, ben voilà, c'est un peu comme moi, parti en 2000, revenu en 2021. J'ai pas de graphique, j'ai pas de statistiques pour supporter ça. C'est juste des observations personnelles. C'est peut-être à cause que je vieillis aussi, mais je m'aperçois on dirait qu'il y a beaucoup plus de gens qui retournent dans les milieux ruraux, puis ça me donne un petit peu plus d'espoir, puis je suis plus optimiste envers tout ça. C'est vrai qu'après la pandémie, on a vu beaucoup de gens revenir au bercail. Et puis, non, c'est ça. Fait, tu parles justement que ça te donne de l'espoir pour l'avenir, même si le Savage Fest était votre dernière performance. C'est pas encore tout à fait la fin de Tintamarre. Vous avez encore du contenu à venir. Oui, puis ça serait... On a 2 chansons qui sont en train d'être travaillées au studio. On a enregistré la bass, les drums. On a enregistré quelques tracks de guitare. Je pense qu'il en manque encore quelques-unes. Et la voix. Puis les 2 chansons, c'est Bark, écorce à bois, qui est une chanson à propos du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est tous des petits moments cocasses qu'on vit à cause qu'on vit dans une province bilingue, comme notre quotidien, là, autant du bord des francophones que du bord des anglophones. Puis bark, écorce à bois, ça se traduit parce que bark, le mot bark, ça peut être de l'écorce ou ça peut être un chien qui aboie. Oui, c'est un bon jeu de mots. Ouais, puis après ça, on a aussi riff metal. Puis riff metal est vraiment intéressant parce que c'est vraiment en parallèle avec la bataille que tu as entrepris, Eddie, parce que riff metal, c'est à propos de la place du métal en Acadie. C'est vraiment ça. C'était un petit peu à propos de nos frustrations, qu'on se faisait dire non pour jouer dans certains festivals, des choses de même. Puis là, c'est ça, je dis des paroles comme on veut jouer dans les festivals, mais ils nous disent qu'on est trop métal. On veut jouer à la radio, mais nos tunes ne sont pas assez mollo. On fait des choses de même, et nous autres, comme, forget, on continue, on joue des riff metal. Puis, quand tu as commencé cette bataille-là, nous autres, on avait déjà la chanson de composer, puis on trouvait ça vraiment cool. On apprécie beaucoup tout ça que tu fais pour le métal en Acadie avec Savèche. Je te remercie beaucoup de mentionner ça. Puis j'aime bien que tu fais la parallèle justement entre Savèche et le texte riff metal parce que justement, vous autres, lorsque je commençais à établir Savèche, justement, je suis tombée sur votre page Facebook et déjà, même avant que j'apporte le concept de métal acadien, vous vous identifiez déjà comme du métal acadien, puis c'était déjà partie de votre... c'était déjà fortement ancré dans votre processus de création d'incorporer des éléments acadiens. Oui, au début, on n'était pas trop certains. On va chanter en anglais, on va chanter en français. On avait quelques chansons anglaises, quelques chansons françaises. On pensait être une band bilingue. Quand que Frank est venu avec le terme Tintamarre, M-O-R-T, c'est là qu'on a fait comme oui, ça nous a vendu parce que nous autres, à l'initiale, on voulait s'appeler Tapage. Mais il y avait d'autres groupes qui s'appelaient Tapage. On était comme on va pas prendre un nom qui existe déjà. Puis quand Frank a mentionné Tintamarre, on était comme oui. Là, c'est vraiment été OK, on va être une band de métal acadienne. Moi, j'ai composé des textes en français. Puis c'est vraiment de là que c'est parti tout ça. Puis je savais aussi, comme je connaissais beaucoup de groupes métal, je suis la scène underground, ça fait longtemps. Beaucoup de groupes métal en Acadie, mais la majorité chantait en anglais. Fait nous autres, c'était important de prendre la parole en français. Finalement. Oui, puis justement, selon le dernier recensement, 82% des bands de métal en Acadie choisissent de chanter en anglais. Donc, vous aviez
tu sais, vous aviez vraiment un champ à découvrir. Vous aviez, tu sais, c'est un domaine qui avait encore été inexploré, vous autres, vraiment, d'aller 100% choisir de composer en français. Oui, ouais, ben c'est ça. Je pense que ça a été naturel aussi. Ça a été naturel pour nous autres. Puis je suis beaucoup influencé de la musique française. Puis il y a beaucoup de monde qui compare mon oncle Serge de par chez nous, par exemple. Mais tu sais, je n'écoute beaucoup du mon oncle Serge. Ça fait quand je compose mes paroles, ça va un petit peu dans ces parodies-là. Puis je compose des paroles un petit peu humoristiques. Puis c'est naturel pour moi de le faire en français. Puis non, c'est ça. Puis j'aime bien que tu vas aller toucher des domaines justement sociaux, des enjeux sociaux comme, tu sais, le bilinguisme. Non, c'est vraiment très bien. Et même dans votre logo, vous êtes allé incorporer l'Acadie en mettant les couleurs du drapeau dans votre logo. Oui, oui. Puis moi, un allait avec l'autre. Puis quand on a décidé, OK, on est une band acadienne, ben là, les couleurs ont suivi. Puis c'était pas comme c'est ça. C'était avec Tintamarre. C'était soit qu'on soit un groupe bilingue ou acadien. Mais quand on a décidé, on va être une band acadienne, là, les couleurs ont suivi. Ben, c'est fantastique. Alors, nous, notre entretien tire à sa fin. Si les papillons de nuit veulent aller se procurer la musique de Tintamarre, ils veulent vous trouver sur les internets, où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous autres, on a des chansons sur YouTube, Spotify, ou aussi on a une page officielle Facebook. Ben, c'est fantastique. Et puis, même si Tintamarre lève un peu jette un peu l'éponge, ça ne veut pas dire que toi, Pierre-Luc, en tant qu'artiste, tu es à la fin de ta carrière, tu as des projets qui s'en viennent. Ah, non, je suis pas à la fin de ma carrière. Je commence juste à faire du bruit. Moi, c'est ça. J'ai été chanceux d'une manière parce que quand j'ai déménagé à Bathurst, mon guitariste Éric Lavigne lui aussi a déménagé à Bathurst. Fait nous autres, on se rencontre présentement, on fait des jams une fois de temps en temps. Fait vous pouvez vous attendre à des nouvelles compositions venant de moi et Éric. Ben, c'est fantastique ça, Pierre-Luc. Alors, sur ce, nous autres, on va se laisser et puis on va aller écouter la chanson officielle, la chanson thème de Savèche pour 2025, Tintamarre.